donnez la composition de l'oxygène 17 et du cuivre 63 présente dans la vidéo. Alors, quand on parle oxygène avec un numéro, cuivre avec un numéro, globalement, un nom avec un numéro, ça fait référence au nucléon, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le noyau. Donc, pour cet exercice, si vous n'avez pas la vidéo, il vous faut le tableau périodique. Le tableau périodique, il donne toujours le numéro Z. Donc, si je prends l'oxygène, je vois que le numéro est 8. Ça veut dire que pour l'oxygène, Z égale 8. Donc, je tourne la page. Ça veut dire qu'il y a 8 protons. Donc, ça veut dire 8 protons. Comme c'est un atome, ça implique qu'il y a 8 électrons. Et comme c'est de l'oxygène 17, ça veut dire que grand A, le nombre de nucléons égale 17. Ce qui implique que le nombre de neutrons, c'est grand N égale A moins Z. C'est-à-dire qu'il y a 17 moins 8, il y a 9 neutrons. On fait le même raisonnement pour le cuivre. Le cuivre, c'est 63. Donc, Cu, il y a 63 nucléons qui sont répartis. Donc, je prends la classification périodique. Je cherche le cuivre et je vois qu'il y a Z égale 29 protons. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire là. Il fallait dire que ça le nombre de protons ici, excusez-moi, sur les pointillés là, il fallait dire que ça s'appelait le numéro atomique. Et le nombre de nucléons, ah, c'était pas vraiment nucléon qu'il fallait mettre, c'est le nombre de masse ici. Ces deux nouvelles notions de vocabulaire sont à savoir nombre de masse et numéro atomique. Donc, le nombre de masse, c'est 63. On vient de voir qu'il y avait 29 protons. Donc, ça veut dire que le nombre de neutrons, N, égale A moins Z, égale 63 moins 29, égale 64 neutrons. 34, pardon. 34. Donc 63 nucléons répartis en 29 protons et en N égale 34 neutrons. Nouveau vocabulaire, des isotopes. Un atome et un élément chimique sont deux choses différentes. Ce fameux tableau ne s'appelle pas la classification des atomes. Il s'appelle la classification périodique. Parce qu'il y a des lignes, on verra pourquoi plus tard. Mais surtout des éléments. Et quand vous le prenez, on vient d'apprendre que pour noter la notation symbolique d'un noyau, on écrivait X, A, Z. Et vous voyez que A ne figure nulle part. C'est A qui va faire la différence entre un atome et un élément. Par exemple, on parle beaucoup de la datation au carbone 14. Parce qu'en fait, il existe le carbone 12, le carbone 17. J'ai remis 14 deux fois. Ici, c'est le carbone 13. Donc, quel nombre caractérise un élément chimique? Vous voyez que tant qu'on a du carbone, qu'est-ce qui est commun à toutes ces notations? Bien, tant qu'on a du carbone, on voit qu'il y a toujours un petit 6. Et là, il n'y en a pas. Et là, c'est un 6 et il y a un H. Donc, c'est Z qui caractérise un élément. Qu'est-ce qui caractérise un élément? Z, le numéro atomique. C'est pour ça que c'est uniquement Z qui figure dans la classification périodique. Donc, ça veut dire que quand on prend Z égale 6, on a forcément du carbone. Ici, il y a une lettre C de carbone avec Z égale 7, donc celui-là est faux.
Celui-là est juste, puisque le carbone est associé à 6, le carbone est associé au numéro atomique 6, le carbone est associé au numéro atomique 6. Et ici, on a de l'hydrogène associé au numéro 6. Donc déjà, c'est faux, puisque le 6, ça s'associe au carbone. Et quand on cherche l'hydrogène, on voit que c'est le numéro 1. Donc c'est ça qui est faux, c'est ça qui est faux. Z est associé à un seul symbole. Z est associé à un seul symbole. Autrement dit, dans un exercice, si vous avez le symbole de l'atome, grâce à la classification périodique, vous avez son numéro Z, et à l'inverse, si vous avez uniquement le Z, c'est-à-dire le numéro atomique, nombre de protons de l'atome, eh bien vous vous référez à nouveau à la classification périodique. Et en fonction du numéro atomique, vous trouvez le symbole et donc de quel élément il s'agit. Donc ces 3 carbones ça représente un seul élément. On voit pas mon pouce, un seul élément. Un élément, mais 3 atomes. C'est-à-dire que l'élément, il est caractérisé uniquement par le nombre de protons Z, alors qu'un atome, il est caractérisé par le couple proton-neutron. Donc un atome, il est caractérisé par A et Z. Et donc un atome, il est unique. Alors qu'un élément, il peut y en avoir plein. Par exemple, le lithium, donc je vous parle plus bas, il a 7 isotopes. Et donc les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses. Autrement dit, ces 3 carbones sont des isotopes. Ces 3 atomes sont des isotopes. Et de quel élément? Du carbone. Ces 3 atomes sont des isotopes de l'élément carbone. Ces 3 atomes sont des isotopes de l'élément carbone. Donc à partir de la vidéo, je vous demandais de donner des isotopes. Donc par exemple, pour l'uranium, il y a U235 92, le numéro atomique. On peut vérifier sur la classification périodique. 92, uranium. Le lithium, il est ici. Donc, numéro atomique 3. Donc, tous vos isotopes, ils ont forcément un 3 en bas à gauche. Tous vos isotopes, de l'uranium, ils ont forcément un symbole U et un 92 en bas. Et l'élément oxygène, il est ici. Donc, tous les isotopes de l'oxygène, c'est forcément un symbole O avec un 8 en bas. Donc, symbole O avec un 8 en bas. Et ensuite, dans la vidéo, il fallait piocher les numéros. Donc, par exemple, le lithium, il existe le 7, le 4 et le 5. Il en existe d'autres. Le carbone, le plus commun, c'est le 16. Il existe le 17 et le 18. Et l'uranium, il existe le 235, le 238, par exemple, et le 240. Attention, je n'ai pas mis au pif, c'est parce que je sais qu'ils existent. Car tous les numéros pour A n'existent pas.